Bonjour chers amis, bonjour. Je vous remercie d'être là, présent pour notre quotidienne. Je vous ai dit que dans le combat que nous menons contre le dénigrement dont nous sommes victimes sur les réseaux sociaux, nous avons pris l'engagement de répondre à toutes les attaques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient idéologiques. Nous allons répondre à toutes les attaques. Nous avons dit que pour le moment, nous ne sommes pas encore autorisés à ouvrir nos bureaux, mais ce que nous faisons aussi, ce travail de sensibilisation que nous faisons, est très important pour la compréhension de notre démarche. Pour ceux qui viennent nombreux me dire de ne pas répondre, ce que vous devez savoir en politique, lorsque les gens n'ont plus d'arguments, lorsque des gens ne sont à court d'arguments, ils vont se permettre de vous décrédibiliser. Parce qu'ils se disent, et c'est prouvé, lorsqu'on décrédibilise la parole de quelqu'un, lorsqu'on suscite le doute dans les esprits des gens, ça peut diluer l'impact de la parole. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez cet exercice de dénigrement continuel, permanent, qui atteint des proportions indéfinissables. Et donc, nous avons pris l'engagement de répondre avec des preuves. C'est une des formations qui me vient de ma formation de juriste. Et donc, moi, chaque fois que je dis quelque chose, je peux apporter la preuve de ce que je dis pour éviter de tomber sous le coup de la diffamation ou d'être prise en flagrant délit de mensonge. Je vous ai dit que j'ai voulu faire un petit exercice avec vous. Pour ceux qui me suivent depuis pratiquement 7 ans aujourd'hui, ils savent que je n'ai jamais communiqué sur ma vie personnelle avant de me retrouver sur les réseaux sociaux en train d'être vilipendé par des gens qui ne m'ont jamais vu, qui ne connaissent personne qui m'a déjà rencontré un jour, mais ont décidé de raconter mon histoire. Mais ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est pour laisser à la postérité la vraie histoire qui nous concerne. J'ai eu le malheur d'avoir été, depuis plusieurs années aujourd'hui, je vous parle de 15 ans, 17 ans que je suis médiatisée, et je suis même la première jeune fille à être médiatisée au Cameroun. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Il n'y avait pas encore Facebook et Snap et ses filtres. Mais moi, j'étais déjà présente sur les médias et les Camerounais ont pris beaucoup de temps pour me connaître. Mais ils ont été surpris avec l'arrivée des réseaux sociaux que des gens se mettent à réécrire mon histoire. Au point de contester et mon parcours professionnel et même mon parcours académique n'était pas épargné. Or, vous voyez des images d'il y a 11 ans, 12 ans. J'étais déjà présente. J'étais déjà docteur. J'avais déjà un argumentaire suffisamment solide pour occuper des plateaux de télé qui étaient réservés aux hommes et femmes d'impact au Cameroun. Parce que le journaliste qui m'interviewe à STV n'interviewe pas n'importe qui. Pour ceux qui le connaissent. Donc, j'estime à mon sens que les réseaux sociaux ont peut-être fait beaucoup de bien parce qu'ils nous permettent d'être proches. Mais ils ont aussi favorisé la montée en puissance des pseudo-valeurs, des contre-valeurs et fait sortir les prostituées qui étaient à l'époque cachées dans des camions qui aujourd'hui, parce qu'elles ont une connexion, ont le courage de prendre la parole pour venir nous interpeller. Nous qui avons souffert des années sur des bancs. Et donc, le combat que nous menons, le combat pour la dignité, la respectabilité de la femme camerounaise que nous avons décidé d'engager sur les réseaux sociaux, concerne aussi notre démarche politique. Parce que je vous ai dit tantôt que la campagne électorale de 2025 va concerner aussi les femmes camerounaises. La place de la femme camerounaise
dans le conseil politique, dans la transition politique, dans le Cameroun nouveau, le Cameroun de changement que nous voulons. C'est pour cela que, au lieu de raconter beaucoup d'histoires, il faut être un exemple. Moi, je vous parle de moi. Je vous montre ce que je détiens pour participer à ce que nous réclamons depuis longtemps, à savoir la déclaration des biens des femmes et des hommes qui aspirent à occuper des fonctions publiques dans notre pays. Nous pensons que pour lutter contre la corruption dans notre pays, il est aujourd'hui important que chaque personne, acteur de la vie publique, vienne vous dire son parcours et vous présenter ses avoirs. Parce que nous sommes fatigués de ces personnes qui sortent, qui poussent comme des champignons, et d'un coup, on vous dit que quelqu'un célèbre son milliard. Pour ceux qui sont réellement milliardaires, on ne sait pas par quelle voie ils sont passés, et d'autres qui s'inventent des milliards dans la tête. Moi, je viens d'abord me défendre. Je viens répondre à ceux qui, depuis des années, me vilipendent. Mais comme j'étais dans une communication purement institutionnelle, à travers la presse, à travers les médias, je ne pouvais pas, en même temps, être présente sur les réseaux sociaux pour répondre de manière instantanée, spontanée, à toutes les attaques sur ma personne que je subissais. C'est dans ce sens que vous avez vu une panoplie de mensonges qui ont été créés sur ma vie, au point où, si je suis décidé à répondre, c'est parce que j'estime que ces mensonges portent atteinte à mon honorabilité. Et parce que je n'ai pas eu gain de cause en justice, parce que j'ai déposé une plainte pour que mon honorabilité soit restaurée. Madame Chantal Biya et son entourage sont intervenus pour empêcher la manifestation de la vérité devant la justice et pour me restaurer dans ma dignité. C'est la raison pour laquelle, étant aujourd'hui en France, j'ai pris la décision de vous montrer à vous. Je ne recherche rien auprès de vous, mais cet espace qui est mon espace privé va permettre à mes enfants, à mes petits-enfants, de connaître ma vraie histoire. Parce que comme je vous ai dit, je suis une personne qui ne marche pas avec n'importe qui. Pour marcher avec moi, il faut atteindre un certain seuil. Moi, je n'ai pas fréquenté les bars. Je n'ai pas fréquenté les boîtes de nuit. Très tôt, j'étais déjà au cadre. Donc, je n'ai pas eu le temps d'avoir des copines. Je n'ai pas eu le temps d'aller en boîte de nuit. Donc, c'est un peu difficile pour des filles de rue qui sont sur Internet, qui ont pignon sur rue, sur Facebook, de comprendre comment une femme de mon âge peut se prétendre un tel parcours, un tel bagage. Et donc, toute leur ambition sur les réseaux sociaux est d'essayer de me salir. Lorsque j'ai essayé de vous apporter les preuves, je ferai tout, que ce soit au niveau de la France, parce qu'en France au moins, je sais que je peux mettre un terme à cette campagne de diffamation dont je suis victime, de la part des personnes qui sont clairement identifiées comme étant celles qui participent à mon dénigrement, à mon humiliation depuis une dizaine d'années aujourd'hui sur Internet. Donc, nous allons commencer, parce que je vois que vous êtes déjà un certain nombre, nous allons commencer par convoquer Guylaine Chapuis, alias Masque Baboun, qui nous a, à la suite des petites photos que je vous ai faites, qui a quand même pensé dans sa petite intelligence de moineau. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas pitié de leur tête, de venir m'interpeller au sujet des bêtises en me disant que je serais allé dans un restaurant buffet à volonté à 9 €. J'étais au restaurant La Mandarine. Pour ceux qui sont à Nantes, ils connaissent. Je vais inviter tout le monde à aller vérifier sur Google le menu, le prix de leur brunch du dimanche. Pour ceux qui me suivent, ils savent que même quand j'étais au Cameroun, j'amenais Iris tous les dimanches au brunch du Hilton. Le brunch du Hilton,
Le branche du Hilton Hotel de Yaoundé, c'est aussi un buffet à volonté qui ne coûte pas très cher. Et donc, comme en semaine, parfois c'est difficile de voir mes enfants, j'ai choisi de souvent les réunir le dimanche pour manger un bout ensemble. Moi, je ne sais pas que tous mes faits et gestes sont aujourd'hui l'objet de décryptage. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous me voulez dans la vie? Je ne vous connaissais pas, vous êtes venu m'interpeller. Je ne vais pas revenir dessus. J'avais mon problème de transaction de maison. Guylaine Chaput a commencé à m'insulter. Que je n'ai pas d'argent pour payer un loyer. J'ai posé les documents, je vais même encore reposter de toute la transaction. Il n'a jamais été question de location de maison. J'ai posé la décision de justice. Elles, comme ces femmes-là, elles nourrissent une jalousie maladive vis-à-vis de moi. Elles veulent exister au même niveau que moi. Elles ont commencé à me dénigrer en espérant que cette considération qui m'est accordée est peut-être injuste. Et donc, Guylaine Chaput, je dis, nous sommes sur Internet. Il y a un restaurant, un seul restaurant à Saint-Heblin de Chinois. Il s'appelle La Mandarine. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et j'aime partager la culture à mes enfants. Lorsque je les ai fait découvrir un restaurant français, la gastronomie, de haute gastronomie, parce que je les ai accompagnés chez Joël Robichon, pour ceux qui connaissent de Saint-Germain-des-Prés. Ils ont mangé à Piscius. C'est des restaurants très chers. Mais en même temps, je voudrais qu'ils connaissent la cuisine du monde. Malheureusement, je ne connais pas de très bons restaurants camerounais à Paris. Mais sur la ville de Nantes, j'ai décidé de leur faire découvrir la cuisine chinoise. C'est de la culture. J'ai appris à Iris à manger avec des baguettes. Moi, j'ai fait l'Asie. Donc, je connais un peu la culture des Asiatiques. Et donc, je voulais la faire découvrir à mes enfants. Quel que soit le prix. Mais je sais que la vie en France est tellement difficile qu'un parent qui peut s'engager à mettre... Parce que quand moi je sors, j'ai au moins 5 enfants, 5 bouches à nourrir. C'est-à-dire moi et mes 4 enfants. Ça fait déjà 5. Même si je sors pour 30 € seulement, 30 fois 5, ça fait 150 €. Donc, je ne mets pas les boissons. Donc, un parent qui s'engage à dépenser 100 000 toutes les semaines pour amener les enfants manger au restaurant, en un mois, ça fait 400 000. C'est beaucoup d'argent. Je ne suis jamais venu vous dire que j'étais milliardaire. Non, je suis millionnaire. Je ne suis pas milliardaire. Donc, moi, je viens apporter des preuves de ce que je fais. Et je vous demande, lorsque vous venez m'interpeller, et millionnaire en francs CFA, pas en euros. Parce que quand quelqu'un a 1500 €, c'est 1 million. Donc, lorsque quelqu'un vient m'interpeller, pourquoi se mettre à peu près au même level? Parce que les petits disent qu'il n'y a que les singes de même taille qui se partagent les arbres. Moi, je veux savoir, parmi vos gars que vous cherchez à Yaoundé là, qui est-ce que j'ai pris? Parce que je connais un peu ma probité. En matière d'homme, je ne suis pas porté sur la chose sexuelle. Depuis que vous parlez là, vous n'avez jamais trouvé un amant pour moi. Le seul que vous avez désigné, c'est mon propre père. Et je vous remets entre les mains de Dieu pour toute la profanation qui est faite aujourd'hui sur sa personne. Je vois des blogueurs qui partent l'exhumer, qui font en sorte qu'il parle, et plein de manipulations grâce aux intelligences artificielles. Je vous remercie parce que je sais ce que j'ai fait pour vos familles quand j'étais au Cameroun. Je sais ce que j'ai fait pour les mamans Bayam Salam quand j'étais au Cameroun. Je sais ce que j'ai fait pour les orphelins quand j'étais au Cameroun. Et donc si mon seul remerciement, pendant que je suis en France, pendant que je me repose, c'est ce bashing, cette humiliation collective, je vous remercie. Mais je voudrais vous faire comprendre que j'ai décidé de vivre hors du Cameroun.
Ce que je dis avec mes compatriotes français ne vous concerne pas, surtout ceux qui ne sont pas abonnés à mon espace personnel. Je ne sais pas pourquoi je cristallise vos frustrations. J'ai souffert sur les bancs, rien n'a été donné. Il y a des diplômés, il y a des gens qui sont diplômés. Mais ceux qui ont la connaissance vous diront que, en dehors du diplôme, Marlène Mvoutou a de la connaissance. Ça veut dire que j'ai pris du temps de m'asseoir, de comprendre toutes les disciplines qui m'ont été enseignées. Et c'est la raison pour laquelle je peux aujourd'hui m'exprimer avec beaucoup d'aisance sur des sujets qui concernent mon domaine de connaissance. J'ai étudié. Je n'ai pas l'excuse. Parce que vous allez dire, oh, elle a tout eu, Mendoza avait tout, donc elle peut se permettre. Non, l'intelligence n'est pas génétiquement transmissible, non. On peut peut-être vivre dans un environnement qui vous favorise l'accès à l'école. Parce que même cet environnement-là, si ce n'était que l'environnement, c'est que Brenda Bia a 2 doctorats. Mais si Brenda Bia n'a pas traversé le bac, c'est bien la preuve que le tout n'est pas d'avoir de l'argent ou d'avoir un parent qui occupe des grands postes de responsabilité. Le tout aussi, c'est de se sacrifier. Moi, j'avais l'ambition. Lorsque j'ai souffert, j'ai souvent laissé mes enfants pour aller dans des pays faire des études. C'est parce que j'aspirais à faire développer mon pays, à contribuer au développement de mon pays. Mais si mon pays ne veut pas de moi, je ne vais pas forcer. Je préfère aller faire briller mon étoile ailleurs. Ce n'est pas une faute d'être docteur. Ce n'est pas une faute d'être intelligente. Parce que je vois tout le monde qui vient m'interpeller en me disant, oh, les soi-disant docteurs, les soi-disant, on n'a pas fermé la porte du doctorat. Il y a tellement de doctorats dans plusieurs domaines. Du plus simple au plus compliqué. Si c'est simplement le fait de porter un titre qui vous intéresse, faites un effort. À tout âge, vous pouvez recommencer. Faire le CP, faire le BPC. Mais je vous dis, c'est le fruit d'un long parcours qui est difficile. Donc, Guylaine Chapuis, je te dirais que lorsqu'on veut apprendre la culture aux enfants, lorsqu'on éduque des enfants, il y a des petites activités qui vont peut-être te coûter 1000 francs. Mais la leçon que tu vas enseigner à ton enfant, en lui montrant la culture de la restriction des Chinois, leur expliquer pourquoi les Chinois sont riches, pourquoi les Chinois vivent longtemps, parce que les Chinois mangent cru. Les Chinois mangent beaucoup cru. Donc j'ai besoin de transmettre cette culture à mes enfants en leur faisant fréquenter. C'est pas pour faire les photos de Facebook. J'avais simplement prévu de faire un direct parce que j'avais constaté qu'il y avait de nouvelles personnes abonnées à ma page qui avaient besoin de connaître mon visage pour vérifier si c'est effectivement moi. Ou alors c'était un ordinateur qui parlait devant le canapé gris. Il fallait bien que je leur apporte la preuve que c'est bien moi qui utilise ce compte Facebook. Et non pour te narguer. Tu m'as interpellé sur mon habillement. Non, tu ne t'habilles pas bien. Tu portes des choses de marché. Tu n'as pas les moyens de t'habiller à la même dimension que moi. Parce que le pull vert que je porte, c'est du Éric Bompard. Il coûte 600 €. Va regarder, va sur le site d'Éric Bompard. Il coûte 600 €. 400 000 francs. 675 €. Il coûte 400 000 francs, un pull vert. Donc, si tu me dis que quelqu'un qui a faim peut porter le pull au vert de 400 000 francs, bon, va acheter pour toi, tu viens aussi monter, on va comparer. Donc, moi, je ne suis pas en compétition avec vous parce que je sais que je suis au-dessus de vous. Et la personne qui veut vient aussi poser comme je pose. Moi, je suis chef d'entreprise en France. J'ai posé toutes les preuves. Que ce soit les preuves administratives, que ce soit les preuves financières, elles sont sur ma page. J'ai été attaqué pendant des mois sur la régularité de mon séjour en Europe. Je vous ai dit, lorsque je rencontre le blanc, j'avais déjà mes papiers. Vous voyez le préfet de Loire-Atlantique, sur la lettre que j'ai postée, qui dit que mon titre de séjour français en 2020 était périmé depuis 5 ans.
Ça signifie que quand j'étais en France, je vous l'ai toujours dit, j'utilisais mon titre, je venais souvent avec mon titre de séjour du Luxembourg. Je vous l'ai toujours dit. Et dès qu'il a périmé, j'ai sollicité le renouvellement de mon titre de séjour français. La lettre est là, elle vous explique. Mais il y a des gens qui sont restés, notamment cette folle de Matezoa, à expliquer que je me serais fait fabriquer un faux titre de séjour. Qu'est-ce que vous gagnez, mes sœurs? Qu'est-ce que je vous ai fait? Chacune de vous dans son intérieur, c'est que je ne vous connaissais pas. Et chacune assume le retour de ce qu'elle fait. Zoa est venue me provoquer sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais attaquée. Mais j'ai répondu de manière forte. Elle ne va jamais m'oublier de toute sa vie. Parce que j'ai fait bloquer les papiers de son fils à l'ambassade de France. Parce que j'ai ce pouvoir-là. Que les Français m'ont donné. D'écrire sur tout Camerounais. C'est pour ça que j'ai le renseignement. D'écrire sur tout Camerounais qui fait le faux en France. C'est mon pouvoir que j'ai. Dès que quelqu'un vient me donner l'information qu'une personne truque les allocations familiales, je saisis la CAF. Dès qu'on vient me donner l'information qu'il y a une personne qui est en train de faire les faux papiers, les fausses reconnaissances, j'écris à la préfecture et on bloque les papiers. C'est ce que j'ai fait à Zoa. C'est ce que j'ai fait à Zoa. Son fils ne peut jamais sortir. Il est signalé partout. Parce qu'elle est venue me provoquer. Elle a pris mon bébé. Elle a affiché sur sa page. Elle a insulté mon mari. Elle a dit tout ce qu'elle voulait sur mon mari. J'ai réglé ça comme en grande personne. Maintenant, Guylaine Chapuis dit que j'ai créé un scandale pour la nuire dans ses relations à la présidence. Or, c'est elle qui est venue me provoquer. Je suis dans ma détresse. On a tout cassé. Tout ce que j'ai essayé de construire au Cameroun pendant les 3 ans que j'étais là. Même acheter un fauteuil de 500 €, c'est de l'argent. J'ai fini d'aménager une maison. Des bandits sont entrés chez moi. Ils ont tout cassé. Je suis dans la détresse. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu des biens. J'ai perdu des bijoux. Au lieu que je n'ai jamais rien fait à cette dame. Que je sente au moins la solidarité de mes sœurs camerounaises. Parce que depuis que je suis au Cameroun, je ne suis que dans les orphelinats. Je ne parle de personne. Je ne parle pas de politique. Je suis dans les orphelinats. Je suis dans des galas de charité de ma fondation. J'aide les femmes Bayan Salam. Je ne provoque personne. Lorsque je suis dans la détresse, toutes les femmes camerounaises se mettent à m'humilier sur les réseaux sociaux. Oh, elle veut se passer pour riche. Je vous dis que j'ai organisé une cérémonie dans laquelle j'ai donné des financements aux jeunes Camerounais d'ouvrir des entreprises en espèces cash. Je n'ai vu aucune lettre de félicitations. Au contraire, ces femmes étaient là, à mes pieds, à rien dit. Oh, elle se fait passer pour une riche. Or, je reçois des financements. Je reçois des aides pour faire ce travail-là. Je n'ai jamais provoqué personne. Mais lorsque je suis humilié, je suis agressé, tous les Camerounais se mobilisent pour m'humilier sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison, je ne sais pas. Pour quelle raison, je ne sais pas. Comme j'ai dit que la jalousie ne peut pas tout justifier. On ne peut pas être jalouse d'une sœur camerounaise à ce point. On ne peut pas être jalouse d'une sœur camerounaise à ce point. Ces mamans-là, ces femmes-là, elles n'ont pas mon âge. Elles tentent d'expliquer par des gymnastiques pas possibles que j'aurai leur âge. Je dis que ma sœur aînée, qui est le commissaire Ntolo, est née en 79, le 5 février. Tous ceux qui la connaissent voient son visage. C'est une petite jeune fille comme ça. Elle est mon aînée dans le ventre de ma mère de 3 ans. Ça peut peut-être vous paraître étrange. Mais j'ai eu le baccalauréat avant ma sœur aînée. Donc ces femmes-ci, vous vous agrippez sur moi, vous êtes en compétition avec moi, on se bat pourquoi? Mais si on veut se battre, venez aussi sur Internet, expliquer ce que vous faites. Moi j'ai dit, je suis chef d'entreprise en France. J'ai posé les documents. Des renseignements que j'ai qui sont avérés. Sur Stella Amougou qui m'insulte maintenant en disant qu'elle est l'amie de Chantal Biya. C'est une voleuse récidiviste.
connu par les services de police en France. Comment est-ce que c'est possible que les services de renseignement camerounais permettent à une telle femme d'avoir une image avec la première dame du Cameroun, même si la première dame ne la connaît pas? Avec cette image, elle fait des escroqueries. Elle fait des arnaques. Dans le minimum, vous voyez à quel niveau sont nos services de renseignement. Le minimum, lorsque vous savez que c'est vrai que c'est un travail fastidieux, mais au cabinet civil, en dehors de vous occuper de la gestion de l'image de la première dame et du président, qu'est-ce que vous avez là-bas à faire comme travail? Ça vous coûte quoi? De passer toute l'année, de savoir que le 5 janvier prochain, la première dame du Cameroun va recevoir les dames. Quelles sont les dames au parcours et à l'image claire qu'on doit afficher aux côtés de la première dame du Cameroun? Ça ne vous prend rien. Le tout n'est pas de dépenser l'argent du contribuable pour faire des grandes fêtes. Non. Le tout est, cette cérémonie de vœux est une opération de communication politique. Une communication non verbale de la première dame du Cameroun pour montrer à la jeunesse féminine camerounaise que vous voyez, travailler comme on doit biwoler, aller à l'école comme on doit biwoler, vous aurez aussi cette reconnaissance publique de la République. Parce que lorsqu'on voit une dame qui vient serrer la main à la première dame du Cameroun, toutes les jeunes filles qui voient cette image ont besoin de savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on la choisisse parmi 20 millions de femmes pour aller s'afficher auprès de la femme du président de la République. Et donc lorsque nous, qui n'avons pas les moyens des services de renseignement, prenons le temps de venir présenter les parcours, les profils de ces femmes à qui, dont l'image de la première dame aujourd'hui est associée, ça salit l'image du Cameroun. Regardez Stella Amougou. Une voleuse, c'est-à-dire qu'elle fait le genre de vol de nutrition, c'est-à-dire les vols de famine. Mais elle est sur Internet depuis une semaine, je ne parlais pas. J'ai tout le renseignement sur elle. Je peux même vous poser toutes les minutes de son audience. J'ai tout le renseignement. Parce que quand quelqu'un s'attaque à moi, je prends le temps, je ne dis jamais quelque chose qui soit faux sur quelqu'un. Parce que moi, je fonctionne avec mon vrai nom. Lorsque je viens dire quelque chose sur quelqu'un, j'ai le support des éléments authentiques pour dire avec fermeté et conviction que voilà ce que cette personne est. Et c'est ce qui me donne la crédibilité intellectuelle qui attire ces 1300 personnes en 5 minutes qui sont connectées sur ma page et qui sont aujourd'hui l'objet de toute la jalousie, de toute la convoitise que j'ai de la part des blogueurs camerounais. Non, les gens cherchent la crédibilité. Nous avons dit que le problème politique aujourd'hui au Cameroun est que la première dame du Cameroun a participé à la vulgarisation des fausses valeurs. Les Camerounais vous diront qu'à l'époque d'Ahidjo, il n'y avait pas toutes ces femmes à la peau grillée là. Il n'y avait pas le décapage. Il n'y avait pas la prostitution à outrance comme on voit à Yaoundé maintenant. Il y a eu un message subliminal derrière l'arrivée de Chantal Biya au palais. Pourquoi? Parce que les gens se sont dit, voilà une fille qui arrive là. Elle est jeune, elle a 23 ans. Son mari a 63 ans. Oui, aujourd'hui les filles n'ont plus peur de déshabiller les papas des gens. Hein, de les filmer, de les mettre sur les réseaux sociaux. Les petites filles ont pris une allure pas possible. Regardez les signes Tiamfiangang. Ça dit que elles n'ont plus peur de déshabiller les papas. Parce que ça vient du haut. Et après on leur dit, regardez une petite fille, elle n'a pas eu besoin de faire des études. C'est elle qui commande toutes les femmes du Cameroun aujourd'hui. Et donc, les filles se disent que non. Si moi je suis belle, j'ai une belle paire de fesses, je fais un peu de décapage parce que tous les hommes, malheureusement, veulent leur métis à côté de... Parce que, quoi qu'on dise, tout le monde s'inspire de son supérieur, même Paul Biya. Pourquoi il voulait absolument la métisse? C'est parce que son mentor politique, qui a Idjo, avait une femme métisse. Donc lui aussi, même dans sa vieillesse, a voulu avoir sa part de métisse. Mais comme les métisses ne sont pas nombreuses, les filles sont devenues métisses
de manière artificielle. Aujourd'hui, quand vous allez à Yaoundé, ouvrez le Facebook camerounais. C'est la course à celle qui deviendra blanche en 48 heures. Pourquoi aucun sociologue ne veut expliquer clairement? Je comprends les pauvres. Après l'assassinat d'André Benvin, ce n'est plus facile pour un sociologue de poser une étude claire de la mentalité des Camerounaises. Lorsque vous ouvrez le Facebook camerounais, c'est la course à celle qui a le produit qui rend métisse en 24 heures. Et donc vous voyez toutes là, elles se ressemblent avec des visages complètement détruits, les peaux complètement détruites, les faux cheveux et tout ça. Ça vient d'où? Essayez de voir. Parce que lorsqu'on dit le métier d'influenceur, lorsqu'on dit que Chantal Biya est une influenceuse, oui, quand vous regardez Stella, sa façon de mettre ses perruques, il n'y a que Chantal Biya qui a des perruques aussi désordonnées. Ses allures, des talons, tout ça, elle s'inspire de la femme qui est leur modèle. Mais nous autres, on a eu la chance de vivre dans un milieu qui est protégé. Moi, mon modèle, c'est Simone de Beauvoir. Mon modèle, c'est Simone Veil. J'ai d'autres. Mes référentes, c'est Rachida Dati. Mais les pauvres petites Camerounaises qui n'ont peut-être pas cette ambition-là, leur référente, c'est qui? C'est Stella Amougou. C'est Chantal Biya. C'est Guylaine Chapuis. Et là, quand on convoque Guylaine Chapuis, on dit à Guylaine Chapuis, maintenant tu es assise, tu insultes un docteur. Jusqu'aux fesses, tu insultes tout sur elle. Tu la méprises. C'est quoi ton parcours? Guylaine Chapuis va vous dire que il y a une fille à Yaoundé qui m'a donné des papiers. J'ai voyagé. Elle m'a donné ses papiers, où elle a pris des papiers chez qui elle est venue me donner, j'ai voyagé. Après, j'ai été femme de ménage chez une Camerounaise qu'on appelle Coco Lago. Je nettoyais son bar. Après, j'ai trouvé mon blanc. Et le blanc, là, maintenant, c'est un papa qui est âgé. Donc maintenant, il me dégoûte. Guylaine Chapuis a le courage de dire que son mari la dégoûte en direct sur Facebook. Et personne ne va lui dire. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des petites filles qui t'écoutent? Qui t'a demandé d'aller chercher un homme qui est 30 ans plus âgé que toi? Maintenant, tu es sur Facebook à dire qu'il te dégoûte. Est-ce que c'est ça l'image du mariage que nous voulons vendre à nos enfants? Le mariage, est-ce qu'on va en mariage uniquement parce que l'homme a des moyens? Est-ce qu'on va en mariage pour aller profiter de ce que l'homme a déjà travaillé, ou alors est-ce qu'on va en mariage pour aider cet homme-là à devenir quelqu'un? Non, ces questions ne se posent plus. Parce que ces femmes-là sont sur Internet pour interpeller des dames de mon rang qui ont passé des années sur les bancs et qui ont construit leur vie, chaque pierre sur chaque pierre. Elles disent, oh, tu as épousé le plus pauvre des Blancs, oh, tu as fait ceci, oh, machin. Tous les jours, les jeunes filles aujourd'hui, elles savent que non, je dois chercher un homme seulement pour l'argent. Elles font la promotion à ciel ouvert de la prostitution. Parce qu'une petite fille de 20 ans qui va se coucher sous un papa de 60 ans, ce n'est pas l'amour, c'est de la prostitution. Elle est là parce qu'elle a faim, elle est là parce qu'elle n'a pas de choix, elle est là parce qu'elle veut l'argent. Lorsqu'une femme comme ça, comme Guylaine Chapuis, tient des langages en public pour dire que son mari de 82 ans la dégoûte, et on vous dit que c'est l'ami de Chantal Biya, ça veut dire que, par déduction, Chantal Biya aussi lui dit souvent que son mari la dégoûte. Parce que pour marcher avec quelqu'un, pour prétendre être l'ami de quelqu'un, il faut partager les mêmes convictions intellectuelles. C'est pour ça qu'on va vous dire que Marlène ne prend pas le téléphone des gens. Si toi et moi, on n'a pas de même valeur, on ne peut même pas causer. Je ne peux pas causer avec toi. Parce qu'une femme qui vient en direct sur Facebook pour dire que mon mari me dégoûte déjà, je l'ai abandonné là-bas, c'est un vieux blanc, il me dégoûte déjà, leur peau là me dégoûte. Son mari, en direct. Et cette femme a une photo avec la première dame et elle est sur Internet pour dire aux jeunes filles qu'elle est une intime de Chantal Biya. Et donc nous on a voulu montrer à Chantal Biya que cette attitude-là, de s'afficher avec n'importe qui, est un problème politique. Et nous avons soulevé le problème politique pour qu'elle voit ce que c'est. Nous avons fait du tapage pour qu'elle sente que ça peut être quelque chose qui peut changer les mentalités, qui peut bouleverser tout un régime.
C'est inconcevable que la première dame d'un pays s'affiche avec des femmes qui volent à l'étalage en France. Ce n'est pas du sabotage. On vous dit qu'on a arrêté Stella parce qu'on a reconnu ses tatouages. Et quelqu'un va venir me dire que non, il y a beaucoup de Stella. Comme aussi, il peut dire qu'il y a beaucoup de Marlène Mvutu. Mais comme toute bandite, elle a une marque sur elle. Et c'est à cause de sa marque qu'on l'a arrêtée. Une femme qui doit fréquenter les grands milieux. Tu verses les tatouages comme ça partout sur toi. Tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Jusqu'à tu es sur Internet pour dire qu'on ne doit pas suivre Marlène Mvutu. C'est toi qu'on doit suivre. Il y a quand même la tenue d'une femme. Des milieux réservés. Il y a l'attitude. C'est terrible. On a arrêté Stella Amougou à cause de son tatouage. Elle est revenue. Parce qu'ici en France, quand je vous disais qu'ils se font fabriquer plusieurs cartes d'identité pour prendre pour aller voler le matériel informatique comme ça, elles travaillent avec des Nigérians. Donc elles ont plusieurs cartes d'identité. Sauf qu'on l'avait déjà remarqué là où elle avait volé la première fois. Quand elle revient, c'est à cause de ses tatouages qu'on l'a arrêtée. Mais elle est sur Internet pour dire que Marlène Mvutu n'a rien. Elle est bien assise. Stella Amougou, une seule personne ne peut pas avoir ton nom. Une seule personne ne peut pas avoir les tatouages visibles. Une seule personne ne peut pas, une même personne ne peut pas habiter la région parisienne. C'est-à-dire que toutes les informations de cette dépêche de presse, c'est toi. C'est toi qui habites la région parisienne. Je vais même mettre toutes les informations de cet article où tu prétends recevoir 1000 € d'allocation. Si on se trompe, viens nous poser ce que tu fais légalement en France qui te donne le courage de t'asseoir et de me traiter de femme qui a faim. De traiter une femme chef d'entreprise en France de femme qui a faim. J'ai posé tous mes comptes bancaires. Je ne suis pas endetté. Je ne suis pas endetté, non. Parce que la vidéo du compte bancaire, en 2022, met crédit zéro. Je n'ai aucun crédit, ni de consommation, ni quoi que ce soit. Moi, je veux qu'on ait un challenge clair. Les Camerounais, ils sont réunis ici 1600 pour comprendre clairement c'est quoi notre problème. Vous avez dit que je manque Mendoza et mon père. Je dis, malheureusement, le pauvre, il est parti, mais j'avais déclaré qu'il était mon père, il était vivant. Ça veut dire que si j'avais dit quelque chose qui était faux, il avait tous les moyens. Mais malheureusement, nous habitions la même maison. Ses enfants me connaissent, notamment Gérard, qui est au Cameroun. Vous pouvez aller lui demander. Gérard Zemendo, Marlène Mvutu est qui pour toi? Il va vous dire que c'est ma soeur. Que mon père m'a dit que c'est ma soeur. Notre père nous a présentés. Ils m'ont vu dans la maison de leur père. J'habitais là-bas. Donc, si mon seul mytho, c'est d'avoir dit que Mendoza est mon père, vraiment, je vous le concède. Mais sur la vie, ma vie, vous avez menti. Je n'ai pas votre vie. Je n'ai pas cherché le blanc pour les papiers, non. Je ne suis pas venu chercher un blanc pour me féconder parce que non, non. Je suis chef d'entreprise. Je paye les impôts en France. Je suis chef d'entreprise. Donc, venez aussi nous dire ce que vous faites. On commence d'abord par là. Laissons les injures de bas les étages. Oh, elle a mis le filtre. Oh, elle n'a pas mis le filtre. Vous avez vu mes images il y a 11 ans. Je ne me maquillais même pas. Je ne mettais ni le rouge à lèvres, ni le fond de teint. C'est avec la vieillesse aujourd'hui. Les lumières ont changé dans les chaînes de télé. Bah, on est obligé parfois de mettre du fond de teint. Et le fond de teint, ça paraît plus clair. Mais moi, je suis toujours passé en télé sans fond de teint, sans rouge à lèvres. Je ne me maquillais pas. Donc, sur cette vidéo que je vous ai posée, c'est mon visage sans maquillage. Il y a 11 ans. Je n'ai jamais décapé ma peau. C'est pour ça que je ne suis pas comme vous.
Quand vous venez, vous me regardez, vous vous mettez à m'envier. Non, moi je ne suis pas décapé. Tous ceux qui me connaissent, ma famille, vont vous dire que nous, on est très clairs comme ça. On est quasiment comme... en fait, il y a des noirs et il y a des très clairs. Moi, je suis comme ça depuis des années. Donc, la jalousie, ça ne s'explique pas. Je sais que vous êtes jalouse de moi. Mais ce n'est pas ce que vous faites là qui va faire en sorte que là où moi et vous, je suis assise, que Guylaine Chaput puisse s'asseoir. Non. Parce que même ici en France, je vous ai montré, lorsque j'ai été invité au Sénat, aucune de vous ne peut être invitée au Sénat français. Je suis d'abord responsable d'association. Ça veut dire que je peux produire une réflexion intellectuelle par rapport à quelque chose. Ici en France, le Sénat convoque les associations tout le temps. Ce n'est pas comme au Cameroun. L'Assemblée nationale convoque, lorsqu'il y a des colloques, tu reçois une invitation. Ça veut dire que si vous ne faites pas la même chose que moi, il n'y a qu'à travers Facebook et les pages Congossa qu'on peut se rencontrer. Sinon, dans la vraie vie, une émission qui m'est réservée, Guylaine Chaput, tu ne peux pas t'asseoir là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler de politique parce que les journalistes savent que, un, tu n'as pas la connaissance. De deux, tu n'es pas une référence au Cameroun. Malheureusement, Marlène Mvoutou, c'est une référence. Quand vous étiez dans les camions, nous, on a fait des choses au Cameroun. Tu vois, il y a 11 ans, on me présentait déjà comme présidente de Ligue régionale. Il y a 13 ans ou 14 ans. On me présentait déjà comme docteur. Donc, je ne suis pas venu avec la création de la page Facebook, venir me créer un profil, non. C'est pour ça qu'on va sortir les archives. Moi, je suis prête à continuer le clash avec vous. À une seule condition, que chacune vienne me poser les éléments. Parce que là, j'ai seulement montré un seul élément de réponse. J'ai entendu Stella Mougou dire que j'ai osé dire que ma fille a 15 000 € dans son compte. J'ai posé tous les éléments. J'ai posé. Parce que moi, quand je parle quelque chose, c'est ce que je peux prouver. Vidéo, photo. Je peux prouver. Quand je dis que je suis à tel endroit, c'est là-bas que je suis. Avant, j'allais au restaurant, je ne filmais pas. Je ne suis pas allé au restaurant pour vous prouver que je peux aller dans un restaurant, non. Non, je voulais parler un peu avec mes internautes, les nouveaux, qui voulaient être rassurés que cette page était vraiment la mienne. Donc, Stella Amougou, tu es une voleuse récidiviste. Je ne veux plus te voir à côté de Chantal Biya jusqu'en 2025. J'appelle la DSP ici à veiller à ce que ces gens-là ne traversent plus jamais les demeures du président de la République. Parce que je suis sûr que Madame Biya, lorsqu'on lui présente ces femmes-là, ne sait pas qui elles sont. Nathalie Moudiki ne sait pas qui est Stella. Nathalie Ngamba, te voilà maintenant partout sur Facebook avec une voleuse à l'étalage. Une digne fille boulou comme toi. Tu es allée à l'école. Tu es directrice à la SNH. Te voilà sur Facebook. Parce que cette photo-là, elle fait le tour de Facebook où tu tiens ses mains. Tu as quoi en commun avec Stella Amougou? Qu'est-ce que tu as en commun? Parce que l'autre moins peut dire, ah, elle n'a pas eu de chance. Mais ton père était un notable à Samblima. Et t'a permis de faire des études. Qu'est-ce que tu fais sur les photos avec Stella Amougou? Une voleuse, une femme qu'on arrête tous les jours en France dans les magasins en train de voler. Quelle humiliation. Je sais que tu ne la connaissais pas. On ne reçoit pas n'importe qui. Tu es tellement proche de la première dame que lorsqu'on te voit avec quelqu'un, on sait que c'est une personne qui est proche de la première dame aussi. Tu fais quoi sur les photos avec Stella? Stella, c'est une lesbienne. Ça, c'est vrai. Elle a peut-être été introduite par les réseaux lesbiennes. Je sais que dans votre monde là-bas, ça tourne autour de ça. Mais ce n'est pas une raison, même pour faire du lesbianisme. On ne fait pas le lesbianisme avec n'importe qui. On ne va pas avec n'importe qui.
Donc moi, je pense à mon avis que vous avez amené la République dans la rue. Le Cameroun a l'un des services de renseignement les plus puissants. Lorsqu'une personne doit être en contact avec la première dame du Cameroun, on doit vérifier qui est cette personne. On doit savoir qui est cette personne qui est sur la photo avec Madame Chantal Biya. Parce que les gens marchent avec les photos de Chantal pour escroquer les gens. Comme Medoulou est venu escroquer ma mère avec son WhatsApp. Dès qu'elle te donne son WhatsApp, tu la vois avec Chantal Biya, tu la vois. Tout ce qu'elle va te dire, elle commence à t'escroquer. Elle a escroqué 4 millions à ma mère. Et je ne sais pas à combien de personnes elle fait ça chaque année. Soit disant que c'est elle qui a mis Angoula à l'ENAM. Nous, on vient vous dire la vérité. Elle peut être déchirante. Elle peut être irrespectueuse. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand la société élève certaines femmes, c'est pour qu'elles ne retombent plus dans les petits trucs d'en bas. Même moi, je dis que même moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai plus jamais dit que je viens à la présidence. Oh, je venais à la présidence. Je venais en fait à la présidence. Chaque fois, soit je venais avec le professeur, soit Sandra me donnait le billet. Mais j'ai décidé, je ne viens plus à la présidence. Parce que la qualité des personnels, des personnes qu'on retrouve aujourd'hui lors des événements à la présidence, c'est la rue. C'est vrai que c'est le palais du peuple. Mais ça doit être réservé aux gens. Même le balayeur de la rue, on doit choisir le meilleur balayeur de la rue pour aller représenter les balayeurs de la rue. Même si c'est les mototaximans, on prendra le meilleur des mototaximans. Parce qu'il s'agit de montrer aux jeunes que ces personnes que vous voyez à côté du président et de la première dame sont des gens qui doivent vous inspirer. Parce que c'est un honneur d'être reçu par la première dame. C'est un honneur d'être reçu par le président de la République. Parce que nous avons ces informations-là. Que nous venons, on vient se fâcher. Une femme qui a fait les poufs. Une femme qui a fait des maisons closes, comme Guylaine Chapuis. Elle est sur Facebook maintenant, à escroquer les gens. Et vous connaissez les affaires de ces femmes-là. Oh, je vais te faire nommer ministre. Oh, Chantal est mon amie. Oh, ceci, cela. Elles ont pris 10 millions à une femme qui est venue pleurer ici sur les réseaux sociaux. Medoulou raconte partout qu'elle est la maîtresse de Motazé. Elle va faire payer les marchés aux gens. Ils ont pris 10 millions à la femme là. Et comme elles sont amies avec toutes les blogueuses, elles bloquent la route pour que les femmes ne partent pas se plaindre. D'où le recrutement des femmes comme Fleur de Lille et tous les blogueurs. Vous voyez qu'elles travaillent en concert, ces femmes-là, avec tous les blogueurs. Parce que malheureusement sur Internet, si vous n'avez pas la visibilité, quelqu'un vous fait quelque chose, vous ne pouvez pas aller vous plaindre. Il y a des gens même ici qui ont une vie à protéger. Quand on les escroque, ils préfèrent supporter. Parce que malheureusement, même en venant dénoncer quelqu'un, tu es obligé aussi de t'exposer. Medoulou marche partout. C'est elle qui est la dame de compagnie de Chantal Biya. C'est elle qui est la maîtresse de Motazé. Elle peut faire payer les marchés. Elle peut faire ceci. Elle peut faire cela. Voilà son travail dans le Djay Lobo. À prendre l'argent aux enfants qu'elle va les mettre à l'INAM. Tu ne peux pas aller te plaindre. Elle te fait arrêter. Elle dit que c'est la première dame qui a demandé qu'on arrête elle. C'est la première dame qui a demandé. Attendez, qui va encore vous soutenir dans des choses comme ça? Donc quand j'ai parlé de ces femmes-là, je ne vais jamais me fatiguer de parler de vous. C'est que je suis très occupé. Je suis très occupé avec l'aménagement que je suis en train de vouloir faire. Mais lorsque vous sortez là, j'attends, vous sortez. Après, je viens vous répondre. Tant que vous ne voulez pas laisser les insultes sur Internet, je vous jure que votre fille va rester sur Internet. Parce que moi, les gens que je fréquente, mon milieu professionnel, eux, ils ne sont pas sur ma page Facebook. Cette page Facebook-là, donc ils ne sont même pas au courant. C'est vous qui prenez des balles. Parce qu'on va surveiller maintenant. Si on vous voit encore, nous allons surveiller.
Parce que vous avez sali le régime de Paul Biya. Medoulou, si tu as besoin d'argent, demande à Chantal. Arrête des escroqueries. Et quand j'ai commencé à vouloir me plaindre, tu as voulu me monter un coup au Cameroun. Tu penses que je ne suis pas au courant? Quelqu'un qui a toute sa famille dans le renseignement. Toute ma famille est dans le renseignement au Cameroun. Donc je suis en train de te faire comprendre que toutes les insultes, toi Medoulou, maman bébé, que tu as envoyé à ma mère par téléphone, je vais afficher ça comme ça. Je vais afficher toutes les captures d'écran. On continue. Je t'ai déjà dit d'arrêter la femme Bamoun là. Tu ne veux pas. Parce qu'elle t'a déjà léché. Tu as déjà perdu la tête. Et elle a amené ton nom chez les marabouts. C'est toi qui peux arrêter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que si le nom de Chantal Biya est sali aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que je vous ai dit, je suis kamikaze. Lorsque quelqu'un vient me provoquer, je suis avec toi jusqu'à la gare. Et je ne vais pas me fatiguer. Donc, quand on a déjà parlé comme ça, vous êtes déjà suffisamment nombreux. Allez me chercher Armand Noutak, le transfuge du MRC, le transfuge du PCN, qui est devenu étophile. Ça va nous permettre de parler de Samuel Eto'o. Armand Noutak, je ne sais pas qui t'a envoyé venir me provoquer. Parce que moi, j'avais déjà dit, je ne parle plus de Samuel Eto'o. Je ne parle plus des affaires de Samuel Eto'o. Mais lorsque quelqu'un vient me provoquer, soit disant qu'il est proche de Samuel Eto'o, je vais répondre à Samuel Eto'o. Parce que moi, je t'ai vu dernièrement à Abidjan. Je vous connais tous. Hein. Je dis que je connais au moins 10 millions de Camerounais grâce à mon téléphone. Armand Noutak, je t'ai vu, tu as eu le billet gratuit pour aller à Abidjan. Donc, comme tu as eu le billet gratuit, toi tu penses que Ernest Obama n'a pas le courage de me répondre parce qu'il me connaît. Les autres n'ont pas le courage de venir écrire mon nom sur leur page. Toi, comme tu as envie qu'on ouvre aussi ton derrière, tu te lèves, tu viens prononcer mon nom, viens t'asseoir à Manoutak. On va le faire, je ne travaille pas encore. Tu es venu nous dire que je manque, j'ai participé à la mobilisation des jeunes à l'occasion de la visite de Samuel Eto'o. À Manoutak, ce que j'ai fait, j'ai posé simplement les preuves. Donc, avant de continuer notre débat, tu feras un tour sur ma page et tu verras que j'ai publié toute la mobilisation que j'ai faite à l'occasion de l'arrivée de Samuel Eto'o. Mais comme toujours, je sais que Céline Eko, qui est d'une radinerie légendaire, d'ailleurs même personne ne la connaît à Samblima, on la voit souvent comme ça, mais les jeunes de Samblima ne la connaissent pas. Je peux aussi comprendre, hein, parce que chez nous, je vous ai dit, les gens sont très tribalistes. Donc, Céline Eko n'a pas parole à Samblima. Elle n'a pas de parole. Tout ce qu'elle fait, c'est dénigrer les gens par derrière, insulter les gens, les diffamer. Mais je vais parler d'elle après. J'ai sorti mon argent à Manoutak. Et pourquoi j'ai sorti mon argent? Parce que Justin Tagou, le patron d'Afrique Média, qui est le président de Bamboutos, j'étais chez moi, tranquille. Il m'a appelé au téléphone, il me dit, je suis avec Samuel. Je te passe Samuel, j'ai dit oui. J'ai parlé avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'est pas mort. Au moins, il est président aujourd'hui, il ne peut pas s'exprimer n'importe comment. Président de la FECAFOOT, parce qu'il ne faut pas qu'il comprenne. Il est président de la FECAFOOT, pas président de la République. Justin Tagou est encore vivant. Je n'ai pas envie de mettre le numéro de Justin Tagou sur Internet, parce que c'est un proche à moi. C'est quelqu'un que j'estime. Mais je pouvais mettre toute la conversation sur Internet. Mais c'est mon ami, je ne le fais pas. Mais moi, je cite les contemporains. C'est Justin qui m'a téléphoné. Samuel n'avait pas mon téléphone. Et après ce direct, je mets la preuve que j'ai bloqué
tous les numéros d'Ernest Obama sur mon téléphone. Moi, j'ai bloqué Ernest Obama depuis 2 ans sur mon téléphone. Dès que je t'ai mis le direct, si, je vais mettre. J'étais à Douala quand Ernest Obama commençait à me téléphoner que Marlène, il faut aller parler, à faire l'émission La Reine. Je lui ai dit, Ernest, actuellement, je suis dans une position délicate parce que j'ai envie de prendre la Ligue régionale du Sud. Si je commence à m'afficher maintenant que je suis pour Samuel, on va m'atomiser dans le Sud. Va à l'émission. Ernest Obama est toujours vivant. Nous étions à... On n'avait même pas encore appelé Jean-Bruno Tagne. J'ai dit à Ernest, j'ai envie d'être candidate dans la Ligue régionale du Sud. Actuellement, c'est Seydou Bomojoya qui organise l'élection. Et au niveau des régions, il est en train de s'assurer d'avoir des délégués qui sont pour lui. Lui, il sait que je ne peux pas le soutenir. Parce que si Samuel veut être candidat, il sait que je vais soutenir Samuel. Et il ne va jamais me laisser passer. C'est comme ça que je suis allé me battre dans le Sud. Quand je vais me battre dans le Sud, Céline Eko, qui n'a pas le coup, elle est tellement radine, cette femme, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un grec qui l'a accouché, je ne sais pas. Cette femme est d'une radinerie pas possible. Elle sait que l'argent va parler au Sud. Et elle n'aime pas donner l'argent aux gens. Elle fonctionne uniquement par l'intrigue. Elle s'est levée, elle allait dire à Seydou que voilà Marlène qui est en train d'être candidate au Sud. Si vous la laissez passer, vous savez que je suis avec vous, non? Seydou dit oui. Je dis, hein, j'ai eu un entretien avec Tombi Aroko. Les contemporains sont là. Moi, je parle, je suis maintenant au Cameroun. Je vais sortir toutes les choses des gens. Tout le monde va passer ici. Dès que quelqu'un prononce mon nom, je viens dire, parce que moi, je dis toujours la vérité. Je suis allé déposer mon dossier dans le Sud. Céline Eko est partie chercher mon dossier à la cour d'appel. Avec ces gens. Le juge Gilbert Schlick est encore là. Pour demander que on ne laisse pas passer ma candidature au Sud. Parce qu'elle a dit à Seydou que moi je suis la personne de Samuel. Que si on tente de me laisser passer au Sud, Samuel va prendre le Sud. Je suis chez moi. Ernest Obama me téléphone. Il me dit, Marlène, je sais que tu es avec nous. On va te soutenir dans le Sud. Je dis, il n'y a pas de problème. C'est Ernest Obama qui me dit que, mais Céline est en train d'entrer dans les bureaux partout pour te descendre. Ça va être difficile que ta candidature passe. Je dis, on va voir. Quand on est passé aussi au conseil de quoi, là où les juges Schlick ont statué, ma candidature a été retoquée. Je n'ai pas pu être candidate. Et comme je n'ai pas pu être candidate, normalement, elle s'est positionnée. Ils m'ont créé une histoire chez Camerounais. J'ai laissé l'argent là-bas aux délégués pour pouvoir me faire les parrainages. Il y avait celui qui est actuellement président de la Ligue départementale de l'Anvila, qui était en charge de me remettre les parrainages. Ils sont allés me faire des faux parrainages. Mes amis, je ne sais pas s'ils sont faux, parce que en droit, pour dire que quelque chose est vrai, il faut avoir ce qui est vrai. Mais ces parrainages n'ont pas été validés. C'est les boules, hein. Parce que le même gars travaillait aussi pour Céline Eko. C'est-à-dire que j'ai organisé un tournoi là-bas. J'ai partagé les équipements, comme vous avez vu. J'ai mobilisé les équipes. J'avais tout le monde derrière moi. Mais Céline Eko avait une seule arme contre moi. La sorcellerie et la médisance. Et le trafic d'influence. Parce qu'elle ne donne rien à personne. Quand elle vient vous voir, elle dit que, tu sais, j'ai eu le président hier. Le président dit vraiment que dans le Sud, là, Marlène Mvoutou ne doit pas passer parce que, comme j'ai eu le président de la République hier, c'est ce qu'elle a dans la bouche. Et chez nous, là-bas,
Bah, tout le monde se met à plat ventre. C'est Céline. Tout le monde sait que non, elle vivait avec le président. Donc, c'est comme ça que Céline Eko gagne l'élection. Sans bouger, sans rien faire. Et dès qu'elle gagne l'élection, elle se retrouve à Yaoundé. Quand elle se retrouve à Yaoundé, Samuel Eto'o n'a pas de choix. Puisque Céline raconte à tout le monde que Vondayolo, c'est son grand frère. Et je vais vous dire comment je sais. Je suis avec un ami à moi qui est ambassadeur au Gabon. Il me fait comprendre que j'étais avec une femme de la FECAFOOT. Là, je lui demande c'est qui. Il me dit Céline Eko, la petite sœur du DCC. Parce que cet ami est un ami intime du DCC. Donc quand je parle comme ça, le DCC, c'est puisque lui et moi, on était au domicile du DCC. Donc le DCC sait que je ne mens pas. Je ne veux pas seulement donner le nom de l'ambassadeur, mais si ça m'énerve, je vais aussi donner le nom. Donc j'étais avec cet ambassadeur au domicile du DCC. Et c'est lui qui me dit que je connais une sœur du DCC là. La petite sœur du DCC. Je lui dis, qui est la petite sœur du DCC? Il me dit, Céline Eko. Je dis, ah bon? Oui. Je dis, je vais un peu l'appeler. Je vais lui dire que... Je dis, je connais Céline Eko. C'est une sœur à moi aussi. Elle est de chez moi. Il me dit, bon, je vais l'appeler. Il appelle Céline. Il met Céline Eko sur haut-parleur. Nous étions au Hilton. Il dit, bonjour, la petite sœur de mon ami. Elle dit, bonjour. Je suis avec une femme là, une personne là que tu dois connaître. Elle était à la FECAFOOT. Elle fait des choses dans le football comme ça. Céline répond. Qui ça? Je dis, elle était à la CRTV. Ça ne te vient pas en tête? Il dit, non, ça me vient pas en tête. On dit Marlène. Elle dit, quelle Marlène? Il dit, Marlène Mvutu. Il dit, ah, celle-là. Oh, est-ce qu'elle fait même le foot? Elle n'a jamais fait dans le foot, hein? Elle n'a jamais fait dans le foot. Même à la CRTV. Elle a seulement fait un petit stage de 6 mois. Devant moi, Céline. Je ne t'ai jamais dit ça. Et tu sais que c'est la vérité. Tu parlais au téléphone. Que moi, j'ai fait un stage de 6 mois. Au maquillage. À la FECAFOOT. À la CRTV. Et que moi, je n'ai jamais fait dans le football au Cameroun. C'est ce que tu as dit. Devant moi, je suis ta petite sœur du Djay Lobo. Tu ne sais pas. Peut-être que le ministre gabonais là, ou l'ambassadeur, c'est même pas le ministre c'est à part. L'ambassadeur là, il avait peut-être besoin de me recommander quelque part. Mais tu m'as descendu. Alors que je ne t'ai jamais rien fait. C'est moi qui t'amène à l'Assemblée générale de la FECAFOOT en 2013. Personne ne voulait de toi. Même Iya Mohamed, quand je vais négocier avec Iya Mohamed au Hilton, je suis avec le colonel Ango. J'impose parce que je me dis quand même que il faut que nous soyons au moins 2 femmes sur les 9 délégués. Personne ne veut t'amener. Ni le docteur Nvin, ni Jacques Zam. Je me dis non, nous sommes 2 filles de Sarmelima. Je vais mettre ton nom. C'est moi qui t'amène à l'Assemblée générale. Mais c'est toi qui es parti raconter des choses à Belling et Boutou, me concernant. Et j'ai eu encore la preuve, parce que quand on venait me donner les informations sur toi, à un moment, on me disait que tu me faisais la sorcellerie. Je ne croyais pas. Parce que j'ai été naïve. Quand j'étais dans ces affaires-là, j'ai été beaucoup naïve. J'ai été naïve, Céline. Mais lorsque j'ai entendu devant moi comment tu me descendais, tu me faisais passer devant un ambassadeur du Gabon, comme une mythomane, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le football au Cameroun. Alors que c'est toi qui es venu me remplacer parce que vous vous êtes organisé à m'envoyer en prison. Toi. Tu pouvais dire simplement que non, c'est elle que j'ai remplacée à la Ligue régionale. Oui, elle a fait dans le football. Elle a dirigé le projet du Qatar ici. Non. Tu m'as descendu. Heureusement que ce monsieur me connaît bien. Il dit, regarde, tu dis que c'est ta soeur, je dis c'est ma soeur. Maintenant, tu passes derrière pour récupérer mon travail que j'ai fait pour honorer Samuel Eto'o à Samblima. Tu dis que c'est toi qui as organisé. Toi, tu as déjà donné 5 francs à quelqu'un? Les Charlie Mbozo sont là. Tous les gars de Samblima sont là. Qui te connaît? Tu peux sortir de l'argent pour quoi que ce soit? Peut-être qu'Essiane a fait quelque chose. Mais si Essiane a donné plus, il a peut-être donné 500 000. Mais tous les enfants qui étaient habillés là, ce n'est pas vous. Mais quand vous êtes dans la récupération, vous êtes dans la sorcellerie, dès qu'il y a quelque chose,
Vous voulez récupérer. J'ai fini d'organiser avec les enfants. Tellement le maire m'a vu dans la mobilisation. Quand je suis arrivé, on m'a installé parmi les corps constitués. Tu es arrivé à Samblima en touriste. Et Thomas m'a salué. Elle me dit, ah Marlène, tu étais là depuis. Et Thomas m'a salué. Nous sommes allés visiter le monument Paul Biya avec le maire. C'est quand on quitte le monument que le père de l'enfant de ma petite soeur, qui est commissaire central à Samblima, vient envoie le message à ma petite soeur. Qu'il y a des gens qui viennent de me voir ici, qu'il faut qu'on arrête Marlène. Que Marlène n'a pas le droit d'être là. C'est là que je pète un câble. C'est ton fils qui m'a appelé. Il était avec Tagou. J'ai bien dit à Obama, quand Obama m'appelle, j'ai dit, tu sais, vraiment comme j'ai raté le Sud, mon ambition, c'était de prendre la région du Sud. Parce que j'ai des partenaires espagnols qui ont envie de mettre 300 000 € pour offrir un stade à Ibolova. Voilà mon ambition. C'est pour ça que je veux prendre la Ligue régionale. Mais lorsque j'ai perdu la Ligue régionale, ça ne m'intéressait pas. Et pourquoi je voulais la Ligue régionale? Parce que je sais que ça pouvait me propulser en politique. Je savais que si je n'ai pas une assise locale, c'est difficile pour moi de pouvoir mener une carrière politique. Je voulais seulement prendre le Sud. Tu es venu, oh tu ne sais rien du foot. Tu n'as jamais travaillé en dehors d'être secrétaire au Canon. Après tu faisais tes choses de football à Yaoundé. Qui te connaissait dans le Sud? Personne ne te connaissait dans le Sud, Céline Eko. Maintenant, tu envoies les gens venir dire que c'est toi qui as organisé. Les Charline Bozo sont là. Tous les gars de Samblima sont ici sur ma page. Venez parler. Eko Céline, je ne sais même pas si vous savez qui c'est. Je vais mettre sa photo. Elle dit que c'est elle qui vous a mobilisé. Elle dit que c'est elle qui a payé les t-shirts. Eko Céline, je sais comment tu fonctionnes. Petit trafic d'influence, le DCC m'a déjà appelé, le président m'a appelé. Et les gens qui ne nous connaissent pas savent que non, pour avoir les faveurs de la présidence, il faut que tu sois dans un groupe. C'est comme ça que tu manges aux gens partout. Le dernier niveau où tu allais me casser, je ne parle pas encore de ça maintenant. Je vais parler de ça. Je vais aussi parler de ça. Parce que toi, dès que quelqu'un me rencontre, tu dis comment je suis déjà sorti avec tous les joueurs de foot. Tu dis comment, je ne sais pas avec quel joueur de foot tu m'as vu. Comme vous les vieilles là, vous ne voulez pas vous respecter. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu racontes comment Marlène Mvutu, c'est qui? Non, c'est les filles qui courent derrière les joueurs de foot là, non. C'est comme ça que tu parles de moi. Or, tu as été très proche de ma petite soeur qui me suit. Tu as été très proche de l'oncle de ma mère. Je ne cite pas encore son nom maintenant. Parce que toi, tu as été la maîtresse de tout le monde. Ça, moi, je confirme. Parce que tu étais même dans ma famille. Oh, tu es parenté à ma mère. Mais tu étais dans ma famille comme maîtresse officielle, assise sur le mariage de quelqu'un. Je ne donne pas encore le nom maintenant. Tu étais la maîtresse officielle de la personne qui nous a donné la vie. Pas Mendozé. Hein. Non. Et cette personne a bagarré avec le général Asso à cause de toi. Parce que tu étais aussi la maîtresse du général Asso. Mais tu marches partout pour dire comment nous on est des prostituées. Alors que tu ne m'as jamais vu avec quelqu'un là-bas. Tu détruis ma réputation, tu détruis mon nom. Je sors mon argent. Qui te connaît à Samblima, Céline? Tu viens souvent, peut-être de temps en temps, dès qu'il y a l'occasion de rencontrer les ministres qu'on te voit aussi. Tu viens, tu tournes, tu pars. Tu as déjà donné quoi à qui? Ton seul CV, c'est que tu es métisse. Même le BPC, tu n'as pas Céline Eko, mais tu es vice-président de l'Africa Foot. Comment Eto'o ne va pas échouer? Tu as fait du chantage à Samuel. Tu as dit à Samuel que si tu ne me donnes pas le poste de premier vice-présidente, je pars chez Sédou. Tu voulais être première vice-présidente.
Or, Eto'o-fils ne sait rien de l'administration. Derrière lui, forcément, il fallait quelqu'un qui s'y connaît dans l'administration du football. Tu as administré le football où? Comment le Cameroun ne va pas échouer? Tu as déjà accordé une interview où pour parler de football, les gens ont entendu et ils ont dit que voilà une femme qui connaît le football. Tu sais rien du football. Mais tu veux tous les postes du football. Nous, on ne doit pas exister. Tant que toi, tu es assise dans le football, tu ne veux pas voir un voutou. Parce que je vais te faire de l'ombre. Parce que les gens vont se rendre compte de la différence intellectuelle, de la différence d'expérience entre toi et moi. Donc tu t'arranges, même mystiquement, pour que je disparaisse. Tu n'as pas amené mon nom où? J'ai dit, je ne supporte plus le harcèlement. La modernité nous a donné à chacun maintenant sa chaîne de télé pour s'exprimer en toute transparence. Nous allons nous exprimer. Nous, on n'a pas l'âge de Paul Biya pour commencer aussi à marcher partout que, oui, vous savez, le président m'a appelé. Le mensonge dans la bouche. Tu as menti sur moi. Devant l'ambassadeur gabonais. Devant moi. Et maintenant, tu veux mentir à Samuel. Tu veux mentir à Samuel que c'est toi qui as mobilisé les enfants à Samblima. Et si elle était en disgrâce à Samblima, et si elle ne pouvait pas mobiliser les enfants qui étaient là. Vous venez faire semblant, aujourd'hui c'est vous qui mangez l'argent. Nous on dépense l'argent, mais c'est vous qui récupérez les lauriers. Vous nous barrez la route. Comment je peux arriver chez moi? Où j'ai été vice-président départemental avec Jimmy. Jimmy qui est président régional aujourd'hui, a travaillé dans mon entreprise. C'était mon employé. Zan Lakatus, le président d'APGES de Fou, c'était mon employé. Ils étaient employés de ma société intermédiatiste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon entreprise a employé 2 présidents régionaux. Les Fiala, ils ont travaillé pour mon projet. Je ne sais pas quel acteur du football n'a pas travaillé avec moi. Tu as quelle expérience? Tu as travaillé pour le canon. Le canon est où? Tu bats la voix. Ta petite soeur, je suis même comme ton enfant, puisque tu étais la femme de mon grand-père. Comment tu peux être proche de Stéphanie, qui est ma petite soeur qui me suit derrière? Mais moi, tu me combats. Tu me combats. Alors que visiblement, tu étais comme la 2e femme de mon grand-père. Tu étais la 2e femme de mon grand-père, puisqu'il a carrément déménagé pour venir vivre avec toi. Comment tu me combats? Tu envoies les gens venir dire que c'est toi. Aman Noutak n'a pas sorti le nom comme ça, que c'est Céline Eko. Tu as déjà donné quoi à qui? Même un ballon. Je suis venu à Ebolova, j'ai organisé. Tu es entré, les petits qui travaillaient avec moi. Tout ton travail, c'est la sorcellerie. Tu récupères seulement ce que d'autres personnes ont fait. Parce que tu veux te faire voir. Mais heureusement que Chantal est là. Chantal Biya. Dès qu'on entend seulement qu'elle doit arriver quelque part, toi, tu peux te cacher. Donc, Aman Noutak, ce que tu veux créer là, si tu écris encore sur moi, j'appelle les enfants qui se sont mobilisés là, qui ont travaillé toute la nuit. Je vais les mettre en direct. Parce qu'ils sont ici sur ma page. Ils vont venir parler de Céline Eko. Ils ne connaissent pas Céline Eko. Ils l'ont jamais vu. Céline Eko n'a jamais rien donné à personne. Et c'est comme ça que le Sud fonctionne. Que de la récupération, que du mensonge. Le président donne un projet. Personne ne réalise le projet. On peut mentir au président que oui, c'est réalisé, c'est réalisé. Les jeunes souffrent. Je n'ai pas compris. C'est Eto'o-fils qui m'a téléphoné. C'est pour ça que je suis venu. Quand il est arrivé à Montfébé, moi j'étais assise dans mon coin. Au fond.
C'est lui qui m'appelle Maman Marlène. Je me lève pour aller le saluer. Il me tient la main jusqu'à l'entrée. Jusqu'à où je viens trouver JBT. Quand il veut bagarrer, c'est moi qui ceinture Samuel. Quand il veut bagarrer avec le SG. Après, moi, je vais au bar pour manger puisque j'habitais l'hôtel Montphoebe. Je vais au bar pour manger. Tu envoies des gens venir m'agresser là-bas. Tu envoies Qualité et Kadji venir m'agresser. Tu ignorais parce que tu ne savais pas que j'habitais l'hôtel. J'ai d'abord laissé ça. Et j'ai dit à Samuel, quand Samuel me revoit au Montphoebe, il me dit que tu as disparu, on ne te voit pas. Je lui dis que j'ai été agressé et je crois que j'ai tout fait pour te faire savoir, puisque j'avais dit ça à Obama. J'ai d'abord digéré ce premier affront. J'ai dit, ah, ça peut être les échauffements. Et qu'est-ce que tu peux dire aux amis de Samuel pour qu'ils viennent m'agresser? Que c'est à moi que Sédou a donné l'argent de corrompre les délégués. Simplement parce que moi, j'étais assise au bar. Jimmy qui a travaillé pour moi. Les gars du Sud qui ont été avec moi se lèvent pour venir me saluer. Tu étais assise avec eux. Dès que tu t'es levé, tu es allé voir les amis de Samuel de venir m'agresser. Que c'est à moi que Sédou Bobo Joya a remis l'argent pour corrompre les délégués. J'étais déjà entré dans le bureau de Sédou un jour. Tu m'avais déjà vu avec Sédou un jour. Mais tu as voulu me faire agresser. N'eût été l'intervention du directeur, du responsable de l'hôtel. Puisque personne d'autre en dehors des résidents n'avait accès à l'hôtel. Elle est venue dire que non, la dame là réside ici. Tu as voulu me faire agresser. Avec l'autre fille Bamileke qui était avec vous là. Je ne sais même plus son nom là. Comment on l'appelle? C'est Jean-Bruno Tagne qui peut bien me donner le nom. Puisque quand j'en parle avec Jean-Bruno, il me dit. Parce que pour toi, tu te disais que Samuel peut me donner un poste. Parce que moi, je connais le marketing du sport. J'aurais pu apporter les sponsors à Samuel. Mais tu voulais me barrer. Aujourd'hui, zéro sponsor. Même négocier les contrats de sponsoring. Vous n'avez personne qui maîtrise les sponsors du sport. La honte sur vous. Le marketing du sport, c'est un monde fermé. Quand on ne vous connaît pas, vous n'aurez aucun sponsor. Tu veux seulement qu'on te voie. Parce que comme moi, on va aussi me voir. Il ne faut pas qu'on me voie. Voilà, tu as la FECAFOOT. Je parle de mes choses ici de politique, que j'ai mobilisé les gens. Tu envoies Noutak venir me dire que je mens. Que c'est toi qui as mobilisé. Tu peux mobiliser qui à Assemblement, qui te connaît. Tu peux parler à qui là-bas? Tu peux parler à qui à Assemblement? Tu es qui? Tu es qui? Tu fais ton mensonge à Yaoundé, tu es dans les bureaux. Oui, vous savez, je vivais avec le patron. Parce que tu l'appelles que le patron. Alors, je vivais avec le patron. Vraiment, le patron a dit que, le patron a dit que. Voilà ton travail. Parce que tu n'as pas honte. Toi, tu peux... Parce que toi, tu es né en 53. Tu es l'aîné de ma mère de très loin. 53, c'est 70 ans, 71 ans. 71 ans. Tu es toujours là à courir derrière les choses des enfants. Tu n'as pas assez d'argent. Mais mentir sur mon nom, je viendrai toujours restaurer la vérité. Viens nous dire, comment toi tu as mobilisé les jeunes à Assemblement? Qui a reçu ton argent pour aller payer les transports des enfants pour faire les t-shirts? Qui a reçu ton argent, Écosséline? Tu es arrivé là-bas en touriste. Tu étais même surprise de la mobilisation. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais dès que tu m'as vu, tu es parti parler au commissaire central pour dire que non, il y a eu des consignes que Marlène Mvoutou doit être écartée. Les gens ont dit que mais Assemblement, vous voulez qu'on arrête Marlène? Ça ne va pas dans vos têtes. On m'appelle même pour manger. Elle met les gens à la porte. Là où on était en train de manger, au Martins, chez Bilebidjan. Que si on me voit, on doit m'arrêter. Le commissaire vient, il me dit que c'est vous Marlène Mvoutou. Je dis oui. Il me dit qu'on a reçu des consignes qu'on doit vous arrêter. Je dis qu'on doit m'arrêter comment? Tout ce que vous avez vu là, c'est moi qui ai organisé, qui ai mobilisé des enfants. Vous devez m'arrêter sur la base de quoi? Alors que parce qu'elle m'avait vu, elle passait partout devant les policiers. Tous les policiers me connaissent. Tu ne peux pas me faire arrêter.
C'est les policiers qui sont venus me dire. Le commissaire central est le père de l'enfant de ma petite soeur. C'est lui qui est venu me dire. Donc moi, je suis fatigué de vous. J'ai déjà quitté le Cameroun. Quelqu'un qui vient mentir sur moi, je viens, je pose les preuves. Et je parle de lui en vrai. Je parle de lui. Céline Eko, tu ne peux rien apporter. Si tu étais une femme, tu allais te battre pour que le stade qu'on a allé verser à Olembe là-bas, qui ne va servir à rien à personne. Ce stade-là, on pouvait honorer Paul Biya et mettre un site à Ebolova. Ce stade d'Olembe là, il ne sert à rien à personne. Et il ne va jamais servir. Parce que c'est une infrastructure qui n'a pas de sens pour une ville qui a déjà un stade de 60 000 places. Sachant qu'aujourd'hui, les stades même, pour les remplir, c'est un problème. Vous pouviez faire honneur à Paul Biya. Parfois même, il n'a pas besoin de vous dire. Comment un homme comme ça, il a été président pendant 41 ans. Il n'y a pas un stade qui a le gazon synthétique ou même le gazon naturel dans toute sa région. Vous n'avez pas aimé ce monsieur. Quand quelqu'un nomme un ministre, il a des représentants. Tu es maintenant là avec le grand titre de premier vice-président de la FECAFOOT. Tu étais déjà au comité exécutif. Joseph Onaka, on a enterré l'autre jour. Il s'est occupé du dossier de la CAN. Pourquoi vous ne vous êtes pas battu pour que Ebolova, sachant qu'il n'y a aucune infrastructure sportive dans la région du Sud. Joseph, on a été là. Toi-même, tu étais là. Pourquoi tu ne t'es pas battu? Comme toi, tu es une grande mobilisatrice. Pour que le stade vienne à Ebolova. Le stade de Lembe, là, ça sert à quoi? Tout l'argent qu'on est parti enterrer, l'éléphant blanc qu'on a enterré au Lembe, qui va aller jouer là-bas? Même les Lions ont dit que le stade là porte la poisse. Même un match international, on n'arrive pas à le jouer là-bas. Mais on aurait construit cette infrastructure à Ebolova. Des tournois de 3 frontières entre le Gabon, la Guinée et le Congo pouvaient être organisés là-bas pour les jeunes. On dit aussi que Paul Biya a laissé quelque chose aux gens du Sud. Toute une région, il n'y a aucun stade. Si vous voyez le stade d'Ebolova et Wovioy, le stade d'Ebolova, c'est la moquerie. Tu arrives en Kovos, la capitale régionale du président de la République. C'est la moquerie. J'ai organisé le tournoi. Je vais mettre les photos. J'ai organisé le tournoi là-bas, la honte. J'ai eu honte d'amener les Blancs qui étaient venus avec moi. Je les ai laissés à Yaoundé. La honte. On a honte de venir chez nous. De dire aux gens, écoutez, c'est notre frère qui est président. On a mis un hôtel de 4 étoiles à Ebolova. Mais il y avait la CAN, c'était aussi l'occasion de mettre un stade. De mettre un stade, cet édifice allait rester. Maintenant, c'est versé là-bas à Olembe. On organise déjà des mariages à l'intérieur du stade, alors que la région du président, qui a une équipe, une seule équipe de première division, mais n'a pas de stade. Cet homme vous a tout donné. Paul Biya vous a tout donné. C'est vous-même qui ne vous aimez pas. C'est pour ça qu'on dit que le Tutsi, il part se reposer. On ne peut pas avoir le président du comité de normalisation, un homme du Sud. Toi-même, tu étais à la FECAFOOT là-bas. Sédou Momo Djoya même, sa mère est du Sud. Et le Sud sort de toute cette affaire-là, de tous les milliards là, sans avoir un petit stade d'entraînement avec des gazons, comme on voit dans tous les petits quartiers ici en France. Est-ce que vous pensez que le talent du football se transmet génétiquement? Non, c'est l'entraînement. Pourquoi nous aussi on est des Samuel Eto'o? Il faut des stades. Samuel est venu mentir là-bas qu'il peut construire un stade. Il va prendre l'argent où? Il peut parler à un sponsor? Samuel Eto'o peut parler à quel sponsor? Il dit qu'il vient faire les simagris là. Je vais vous offrir un stade à 100 000. Son mandat finit l'année prochaine. Où est le stade? Où est le stade? Vous combattez les vôtres. Je suis venu avec un projet au Cameroun. Des millions avec les Arabes. Je ne vous ai pas vu me soutenir. Les tonnes d'équipements que je partageais partout, je ne vous ai pas vu me soutenir. Toujours dans le mensonge. Vous êtes toujours en train de raconter
Monoboula, Jamafekte, Jamagnou. Tu as quelle relation dans le monde du football? Tu as quelle relation dans le monde du sport? Moi, ce sont mes études qui m'ont fait connaître le président du Barça, Sandro Roussel, et qui m'a amené au Qatar. Tu connais qui dans le monde du sport? Dès que tu tournes là auprès des ministres qui sont membres du canon là, dès que tu sors de là, qui te connaît en Occident? Tu peux parler avec quel directeur commercial d'une firme, d'une grande firme? Moi, j'ai fait l'école avec les gens qui sont des directeurs de marketing. C'est pour ça que je les connais. Seulement en train de tuer les jeunes. On est réduit maintenant à être sur Facebook à faire les directs. Mais en venant faire les directs, nous, on a des entreprises en France. On a des entreprises en France. Vous n'allez pas continuer à m'humilier. L'humiliation que vous m'avez faite là, ça a débloqué quelque chose dans mon cerveau. Maintenant, j'ai décidé, je vais prendre les Camerounais à témoin. Toute chose qui m'arrive, je viens, je dis, où vient le problème? Armand Nouktak me connaît où? Vous venez dire que Malène Mvoutou, tu dis que c'est toi qui as mobilisé les jeunes, mais c'est Céline Eko. Céline Eko connaît même le numéro d'un jeune. Tout ce qu'elle a fait, c'était de prendre un traître des Bolovala pour venir surveiller, pour venir aussi saluer Samuel. Tout ce qu'elle a fait, c'était de choisir les gens qui venaient saluer Samuel. Elle a mis peut-être 2 de ses gars, son petit frère à elle, même mère, et un autre gars qui venait des Bolova. Voilà ce qu'elle a fait. 2 personnes. Mais tous les enfants là, ceux qui étaient habillés, ceux qui avaient des pancartes, les transports, les pains, et Céline, même 5 francs, tu n'as pas donné. Tu n'es même pas venu la veille. Même les Obama sont arrivés la veille. Toi, tu n'étais pas là. Tu n'as rien fait. Le maire Bokono a fait quelque chose. Le maire Bokono s'est mobilisé. Parce que même Essiane, si Essiane a tout dépensé, c'est peut-être 200 000 ou 300 000. Et même, je ne sais pas où il a mis cet argent. Mais c'est Bokono qui était là. Et Bokono m'a dit, tu te mets parmi les corps constitués. Dès que tu m'as vu dans les corps constitués, tu allais m'organiser la sorcellerie. Pourquoi me souille alors que je t'ai jamais rien fait? Je n'ai jamais parlé de toi. Je connais la guerre en sourdine que toi et moi on se mène. Pour rien. Moi, quand j'ai eu le pouvoir d'être présidente régionale, j'ai insisté pour t'amener dans ma liste. C'est moi qui t'amène à Yaoundé. Malgré les 30 ans d'écart qui nous séparent, c'est moi qui t'ai amené à l'Assemblée générale. Et j'ai insisté pour mettre le colonel Ango, mon adjoint. Ango ne savait même pas qu'il peut être dans l'administration du football. Il faisait son petit club à Djou, tranquillement. Je lui ai dit, je vais mettre ton nom. Le colonel Ango, s'il n'est pas mort, il est toujours vivant. Tu es arrivé maintenant avec tes fausses aides, je ne sais pas quoi. Tu sais quoi du football? Tu peux écrire. Tu n'as pas le BPC Eco. Le poste de premier vice-président à la FECAFOOT, derrière quelqu'un qui n'a pas fait les études, c'est toi qui devais être la personne qui a le cerveau. Parce qu'Eto, il a peut-être un rayonnement de sa personne, mais il ne connaît pas l'administration. Donc on ne peut pas mettre 0 plus 0. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0, c'est égal à 0. Maintenant, voilà, tous les Camerounais sont témoins que ça ne marche pas. Et tout était peut-être la vitrine, mais derrière lui, il fallait des gens qui connaissent le football. On va maintenant parler. Vous envoyez, je dis que tous les journalistes, toute la presse me connaît. Dès que vous sortez seulement, pam, je suis dans mon combat politique. Je dis que je suis dans Dès que quelqu'un sort avec mon nom, je viens seulement, je m'assois. Je dis tout. Je dis tout aux Camerounais. Ils vont être au courant de tout. Ne prononcez plus mon nom. Surtout pour mentir. Parce que moi, j'ai les preuves de tout le monde dans mon téléphone. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, je peux apporter la preuve que voilà ce que je dis. Je ne diffame pas les gens. Je ne suis pas une personne qui s'invente des vies. C'est des gens qui ont choisi de me détruire parce qu'à l'époque, je me préservais, je ne m'exprimais pas sur tout. Je ne racontais pas ma vie au Camerounais. Maintenant, j'ai dit,
Même là où j'ai caché l'argent, je vais monter au Camerounais. Je vais leur dire, vous savez, j'ai 7 comptes bancaires en France, j'ai un au Luxembourg. Je vais poser tout sur Internet. Parce que je suis fatigué du harcèlement psychologique. Vous me harcelez. Vous me faites passer pour quelqu'un qui... Non, quelqu'un vient dire que je mens, je pose la preuve. C'est Céline Eco qui a mobilisé. Elle peut mobiliser qui? Un pays de voleurs, de menteurs. Tout le monde ment là. C'est-à-dire que la seule personne qui peut apporter les preuves de son parcours, c'est moi. Dans votre petit milieu là. Mais vous faites tout pour m'étouffer. J'avais 24 ans. J'étais déjà départemental derrière Jimmy. Parce que Jimmy, c'était mon employé. Et c'est lui qui s'occupait du club que j'avais à Samblima. Vous faites tout pour m'éteindre. Vous faites tout pour éteindre ma lumière. Je quitte même là-bas. Vous envoyez maintenant les gens venir m'attaquer. Je vais vous répondre. Moi, mon téléphone, c'est la CIA TV. Mon téléphone, c'est la CIA TV. Donc, chers amis, on a oublié quelqu'un. Si on a oublié quelqu'un, vous écrivez son nom, s'il vous plaît. Si nous avons oublié quelqu'un là, mettez son nom. Donc, sur ce, je vais vous laisser.